Coucou tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter la Kawaii Box. Avant ça, je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé ce matin. Donc, encore une fois, j'ai cassé mon support qui normalement est à ventouse, comme j'avais présenté dans une vidéo. Il s'est encore cassé et du coup, j'ai été un peu dans l'urgence à acheter du matériel pour faire la vidéo et je ne trouvais même plus mon support. Je le trouvais même plus chez Maxi Bazar. Donc, je suis allée acheter un trépied chez Cash Converters et en fait c'est super. Là je suis en train de tourner avec et c'est quand même pas mal parce que ça m'offre plus de possibilités pour tourner, donc c'est vraiment top. Mais après j'ai dû acheter aussi un support pour que ça s'adapte à la vis pour l'appareil photo parce que moi c'est mon portable et donc il me fallait un support pour faire tenir le portable aussi. Voilà, j'ai à peu près tout trouvé ce matin, donc c'est super et je vais pouvoir donc vous présenter la Kawaii Box. Voilà, alors on commence, donc je ne l'ai pas, bien sûr pas ouverte. Je vais l'ouvrir. Par contre, je trouve que le contenu, enfin, la taille de la boîte est très petite par rapport à ce que je m'attendais au niveau du contenu, hein, en fait. Alors, par contre, ce qui est un peu gênant, c'est le trépied qui me gêne un peu parce que d'habitude, je suis assise sur mon bureau. Et là, plus vraiment maintenant. Donc, il faudrait que je trouve d'autres solutions. Bon, là, je présente la box, donc ça va, mais pour les tutos... Voilà, donc j'ouvre la boîte et je découvre ça. Voilà, donc c'est toujours un design super sympa. Donc vous avez le petit prospectus, il y a marqué Magie de Noël, décembre 2014, Kawaii Box. Donc voilà, le contenu. Après moi je vais pas regarder, je vérifierai juste qu'il y a bien tout ce qu'il faut. En exclu dans la prochaine Kawaii Box, donc c'est la sacoche Panda que j'ai déjà eu chez Cute Box, il me semble. Donc je suis pas sûre que je rachèterai la prochaine Kawaii Box puisqu'il y a ça et je l'ai déjà, à moins que je l'offre à quelqu'un d'autre. Voilà, donc on va tout de suite découvrir ensemble le contenu. Donc bien sûr je me place à gauche ou à droite par rapport à mon trépied, je suis pas en face, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas, voilà. Donc ça c'est toujours super mignon, vous avez un petit ruban comme ça, tout est bien emballé. Alors après bien sûr je vais retirer tout ça pour vous montrer au fur et à mesure chacun des produits. Alors attendez que j'ouvre un petit peu tout ça. Donc c'est toujours dans un joli papier. Alors je découvre un petit Totoro. Alors super mignon, hein, franchement j'adore. Par contre je pensais que c'était le même que j'avais eu dans une autre box, mais c'est pas le même. Donc finalement je préfère celui-là, il est plus petit, il est plus doudou, plus mignon que celui que j'avais eu dans une autre box, qui était chez Crazy Kawaii Box, je crois. J'avais eu un Totoro il y a un moment. Voilà, donc ce premier petit objet. Ensuite, je découvre une canne à sucre, rouge et blanc, que j'ai eu dans une autre box, en, en bleu et blanc également. Et bon, ça c'est la Kawaii Box, et ça c'était dans la Cute Box, il me semble. Quoique non, Crazy Kawaii Box peut-être. Je confonds, hein, je me souviens plus tous les objets. Voilà, bon. Après... Au niveau de l'odeur, je sens pas. Donc je sais pas si c'est bon ou pas, je goûterai. Alors après je découvre ça. C'est super chou je trouve. C'est un vernis Kokeshi. Alors après je sais pas si je peux l'ouvrir. Par contre c'est pas forcément une couleur que je mets sur les doigts, du rose comme ça, mais bon c'est pas grave. Il y a un petit papier autour. Je vais essayer de l'enlever. Excusez-moi. Voilà, donc un vernis basique, hein, rose, avec la petite Kokeshi comme ça, que je trouve super mignonne. Donc super sympa. Voilà, il y avait un petit papier avec, je le retire. Alors après je découvre un Squishy Rilakkuma. Je vais l'ouvrir. Voilà le Squishy, donc vous pouvez bien sûr appuyer, c'est un genre de déstressant. Et celui-là je le trouve super sympa, vraiment j'adore. J'en ai plusieurs hein, déjà que je vous avais présenté dans d'autres box. Mais celui-là je le trouve très mignon avec la crème chantilly, les petites framboises. Comme un gâteau en fait, et du chocolat nappé dessus. Version Rilakkuma, super sympa. Moi j'aime beaucoup, je sais pas vous, mais je trouve ça sympa. Après je découvre ça qui est en fait une crème pour les mains. Par contre, je pense que je vais pas l'ouvrir, voilà. Mais c'est super mignon. Donc c'est un petit chat, il me semble.
Après, je sais pas trop ce qu'il y a marqué derrière. C'est pas marqué au niveau du parfum, puis de toute façon, c'est marqué en japonais, il me semble, donc je risque pas de vous le lire. Donc je pense que c'est sympa, parce que normalement, en dehors d'une box, c'est vrai que ces crèmes-là, ça coûte assez cher. Alors après, je découvre une petite bague nœud, comme ça, je vais la sortir pour vous la montrer. Voilà. Alors après, il veut pas me faire la mise au point. Je suis désolée. Un peu capricieux quelquefois. Voilà, un petit nœud très très sympa. Alors je l'essaye. Voilà. C'est assez marrant. Ah bah tiens, ça fait la mise au point. Voilà. La petite bague comme ça. Alors après, je découvre cette pochette chapeau de Sentimental Circus que je trouve super belle. Par contre, elle est assez grande, c'est pas mal. Hein. Au niveau de la proportion, c'est super doux. Donc j'avais une pochette à peu près similaire, mais pas tout à fait la même. C'était pour téléphone chez Crazy Kawaii Box. De pareil, Sentimental Circus, c'était chapeau. Et c'était super sympa, mais là c'est une pochette donc c'est encore plus pratique. Je trouve ça très mignon, vraiment. Alors après, je tombe sur un petit chat comme ça. Alors ça par contre, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est pour tenir les écouteurs, tout simplement. Vous les enroulez autour du chat. C'est aussi simple que ça, à moins que ce soit un magnète. Ça m'a pas l'air d'être un magnète. Voilà, donc c'est pour mettre vos écouteurs autour. Alors après, je découvre ça que j'ai déjà, je vous les avais présentés. Donc vous pouvez trouver ça chez eBay, sur eBay. Donc je vous avais mis les vendeurs à 1 €. Et c'est tout simplement un labello, donc je l'ai déjà en double. Mais ce n'est pas grave, hein, je m'en servirai quand même. Hein. Voilà, c'est super mignon, donc c'est aussi une petite kokeshi. Je continue, donc là je découvre une petite pilule, je crois, qui a un petit message dedans. Je sais pas si c'est porte-bonheur ou quoi. Je vais l'ouvrir. Donc il y a un petit texte normalement dedans. C'est bien emballé. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Bah, à part rien, je vois rien. Donc je sais pas trop. À moins que ce soit pour mettre un petit truc soi-même. Un petit truc à écrire à l'intérieur, je pense. Ça doit être plutôt ça. Parce que là, visiblement, il n'y a pas grand-chose dessus. Par contre, j'ai un peu de mal à remettre ça dans la petite pilule. Voilà, bon, ça c'est marrant. Hein. Vous avez un petit personnage kawaii dessus. Pas de mise au point. C'est quand ça veut, hein, ça. Alors, je continue. Je découvre pas Rilakkuma, Totoro. Totoro, voilà. J'aime beaucoup ce personnage. Surtout, j'aime beaucoup le dessin animé. Ah, bah, il y a même une petite bandoulière avec. Donc, vous avez Totoro et les autres petits personnages. Donc, celui qui est en bleu, par contre, je connais pas leur nom, je m'excuse. Celui qui est en bleu, en noir et en blanc. Enfin, les deux autres petits personnages qui sont avec Totoro. Donc voilà, ça c'est pratique pour tenir. Et donc c'est un genre de petit porte-monnaie, je pense. Voilà. C'est également super doux. Et je trouve qu'il est bien représenté. Parce que des fois, les Totoro, c'est pas toujours bien représenté. Par exemple, celui-là, il est moins réaliste, quoi. Quoique, c'est à peu près pareil. Mais là, il y a quand même la petite feuille que je trouve mignonne. Voilà. Alors j'essaie de vous poser un peu tout ça. Ici. Pour vous permettre de voir le contenu. Après je découvre ça. Donc ça c'est une petite carte postale. Rilakkuma. Voilà, c'est comme ça. Derrière. Je la trouve très mignonne. Je continue toujours. Et je terminerai par le plus beau cadeau je trouve de la box. Bon, je pensais par contre qu'il était assez grand, mais c'est pas tout à fait le cas. Alors ça, je découvre ça que je viens de déballer. Donc c'est bien sûr des post-it, mais après, je crois que vous pouvez le faire asseoir. Il vous suffit de bouger ça. Voilà. Hop.
Et ensuite votre... Ouais, non, ça tient pas. Toujours quand je dis ça que ça tient pas. Voilà, et vous pouvez le faire tenir debout en fait. Voilà, donc j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de Rilakkuma. Et ensuite, dernier cadeau que je trouve quand même très beau, qui est une peluche Rilakkuma. Alors après, ça peut vous paraître gros, hein, mais c'est pas très grand. Hein. Regardez ma main, c'est pas immense non plus, mais après je trouve ça super joli. Alors après, je sais pas ce qu'il y a marqué derrière. Rien de spécial, voilà. Donc il y avait plusieurs modèles. J'ai pas vu tous les modèles, mais je le trouve super beau parce que moi, j'adore le bleu, donc je trouve ça très très mignon. Voilà pour la box. J'espère vraiment qu'elle vous a plu cette présentation. Ah pardon, j'ai oublié un petit truc. Voilà. Un stylo Totoro. Excusez-moi, j'avais pas vu dans le contenu. Alors, vous avez le petit Totoro ici, que l'on voit pas très bien avec ma caméra. Je sais pas pourquoi il veut pas me faire la mise au point. Ouais, fait son difficile, hein, il y a des fois comme ça. Donc j'imagine que c'est avec une mine assez fine. Ouais, voilà. C'est toujours des mines comme ça qui mettent dans les stylos qu'ils nous offrent. Donc c'est très fin, voilà. Voilà, bon, là c'est bon pour la box, je vous ai tout présenté. J'espère vraiment que ça vous a plu et aussi que vous avez apprécié le fait que j'ai changé de support pour tourner et que vous trouvez ça un peu plus agréable à regarder, je sais pas. Voilà, en tout cas moi ça me facilite, je trouve, d'avoir un vrai trépied pour tourner les vidéos. Donc si jamais vous voulez avoir des renseignements par rapport au trépied, je vous les donnerai sans problème en commentaire. Vous pouvez me demander combien j'ai payé, où j'ai acheté. Et pareil pour le support pour le téléphone qui s'adapte au trépied. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!